dans le show, il y a quand même un récit qui est très personnel. Tu sais, je parle de mon processus de procréation assistée, en fait. Bienvenue à la Règle de 3 podcast avec Olivier Foy, Philippe Drolet et la toune Oh, 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 it's magic! Sujet du jour, Arnaud Soli. Ça fait des années qu'on parle de lui. À chaque fois qu'il fait un post, ça fait un buzz. Puis j'espère que c'est la dernière fois que j'utilise l'expression faire un buzz. Tout d'un coup, c'était mon audition pour VJ recherché. Quand on parle d'actualité humoristique au Québec, Arnaud est jamais bien loin. En mars dernier, aux Olivier, on apprenait que c'était la fin du Club Soli. Pas longtemps après, il lançait le Soli Podcast. Il y a 2 semaines, on apprenait qu'il y avait une carte blanche à Comédia Salut Montréal. Il lance le rodage de son 2e show. Callis, c'est lui aussi qui a fait l'éclipse. Des fois, on le perd de vue, mais il revient tout le temps avec des nouvelles idées. C'est le Père Noël des sketchs. Dans 2 ans, on va apprendre qu'il existe même pas pour vrai. Je vais réveiller mes parents, je vais être comme Arnaud, il existe pas! Mais non, il est dans le salon. Arnaud Soli, merci d'être au podcast. Yes! Très content de te recevoir. Je sais pas si tu as vu ça passer, mais dans le fond, nous, on essaie de faire un peu l'actualité de l'humour au Québec. Puis j'ai l'impression que tu es une des personnes qui est restée le plus constante médiatiquement, c'est-à-dire que tu as toujours évolué ta notoriété, mais ça fait déjà un moment qu'on te voit passer. Donc, on voulait faire un épisode un peu autour de toi. Ben là, merci, j'apprécie. Penses-tu que c'est le fait que tu as grandi dans l'impro que justement tu veux pas t'arrêter à un projet, où j'ai l'impression que ça fait partie un peu de l'ADN des gens qui font du passage de l'impro au stand-up, tu sais, un match d'impro, à chaque semaine, il fallait que tu penses à 12 nouvelles idées de sketch à faire, là, finalement. Fait que, tu sais, on dirait que c'est tough. Après ça, de s'imaginer, tu fais un projet de talk show pendant 5 ans, mettons. Je pense qu'il y a de tout ça, en effet. Puis, tu sais, moi, j'ai ralenti l'impro dans les dernières années par choix parce que j'avais beaucoup d'affaires sur la planche, mais aussi parce que j'étais comme tanné un peu de la V1 de l'impro. Par V1, j'entends que c'est tout le temps comme l'idée pure. C'est la beauté de l'impro, mais je dirais que j'avais le goût aussi d'amener les idées plus loin. Tu sais, du stand-up, c'est le fun parce que oui, ça part d'un échange sur scène, de quelque chose que tu as réfléchi plus ou moins. Mais c'est le fun de retravailler une joke, une idée, un projet sur le long terme. Puis je trouve que l'impro, à un moment donné, ça me donnait une idée de superficialité qui me comblait plus, mettons. Après 15 ans, tu sais, j'en ai fait en tabarnak l'impro. Mais oui, ce côté-là de toujours vouloir créer plus, cette espèce de drogue-là de toujours pitcher une nouvelle idée. Il y a quelque chose de notre génération aussi de consommation rapide avec les réseaux sociaux. Tu peux jamais t'arrêter. Ce qui est excitant puis à la fois aussi angoissant quand tu y penses parce qu'il faut nourrir la bête. Est-ce que tu sens une pression de devoir publier pour faire partie de cet algorithme-là ou c'est juste naturellement, tu as tellement d'idées que tu finis par en sortir plein? Oui, je la sens, mais je pense que c'est plus moi qui me la mets que la réalité des choses parce que j'ai déjà pris des posts des réseaux sociaux puis de quelques semaines, quelques mois même, puis on m'a pas oublié, l'algorithme m'a pas boudé, le public non plus. C'est plus dans nos têtes, je pense. Cette peur-là de disparaître est alimentée par le fait qu'il y a tellement de contenu puis on est tellement mur à mur de nouveautés que je pense que c'est plus une illusion. Là. Je comprends. Puis tu as dit justement que tu as arrêté le Club Soli parce qu'il commence il y a beaucoup d'intermédiaires avec le médium de la télé, je pense, en général. Est-ce que tu referais un projet de télé ou tu as comme eu ta dose? Oui, assurément. Non, mais ça a super bien été, ceci dit. Avec le Club Soli, on avait une liberté quasi totale. Je dis juste que, tu sais, quand tu es habitué, mettons, faire du stand-up, tu écris une idée, tu vas la jouer sur scène le soir même. Même chose pour le web. Moi, si j'ai une idée niaiseuse, je mets une perruque en 2 heures, je peux écrire, jouer, monter, mettre en ligne la vidéo. Tu sais, c'est des projets qui sont rapides. En télé, ben, entre le moment où tu écris le texte puis il s'est mis en onde, ça peut prendre 1 an. C'est juste la structure est faite comme ça parce qu'il faut approuver les textes au légal, il faut le tourner, il faut le monter, il faut le coloriser, il faut le mettre en onde. Tu sais, c'est juste un workflow différent. Le cinéma, c'est encore pire. Je pense que ça peut prendre 4 ans entre le moment où tu écris ton scénario, le financement. Fait que c'est juste le fun d'avoir des projets qui ont différentes durées de temps. Je suis quelqu'un qui aime... Je suis un peu impatient dans la vie. Fait que oui, il y a une partie de moi qui aime ça aller vite au produit fini. Mais j'ai la chance de pouvoir naviguer dans plusieurs médiums. Fait que oui, la télé, j'y retournerai n'importe quand.
Malade. Puis je le comprends aussi, le réflexe de vouloir quitter quelque chose pendant que ça va bien, là, tu sais, genre, il y a eu un documentaire il y a pas long sur Dans une galaxie, ça a duré genre 3 ans, là, mais pour toute une génération, c'est rendu mythique, finalement, là. Ouais, Fait que- quitter pendant que ça va bien, c'est pour ça que je viens de crisser ma blonde là, ça allait super bien. Puis, On garde juste des bons souvenirs. exact, tu sais, on part en bon temps. Très hot. Je veux tout de suite passer sur le Soli Podcast. Tu as décidé de parodier différents types de podcasts qu'il y avait en ligne présentement. Comment s'est faite la sélection de ce que tu avais le goût de parodier ou non? Je te dirais que c'était un peu naturellement. J'essayais de pas tomber dans des parodies trop dirigées, quoique des fois je le faisais, mais j'avais pas envie de faire parodier le monde comme au Bye Bye ils font en me déguisant. Hein? J'avais le goût plus de parodier les genres. Fait que ça me permettait d'avoir plus de latitude puis de moins tomber dans une espèce d'attaque personnelle. Fait que tu sais, j'ai commencé à sous-diviser un peu naturellement. Mais je suis parti sur des podcasts qui n'existent pas tellement non plus. Avec Jay et Lali, j'ai fait le Herbe podcast où on est juste gelé. Ça existe probablement, mais c'est pas un style nécessairement connu. Fait que j'avais envie de faire une espèce d'hybride dans des formats assez clairs, des trucs plus expérimentaux. C'est un terrain de jeu pour moi d'essayer de... C'est quelque chose que j'aime faire dans ma pratique, là, codifier des phénomènes web. Je le fais beaucoup sur mes réseaux sociaux, parodier des influenceurs, des types de vidéos, des formats. Je trouve qu'on parodie beaucoup la télé. Tu sais, je pense au Bye Bye, entre autres, ou même dans Club Soli, on faisait ça, mais notre génération à nous, on consomme plus du web. Je trouve le terrain de jeu de parodier toutes les espèces de codes qu'il y a sur le web, il est comme vraiment à déchiffrer encore. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites. Fait que pour moi, c'est un terrain de jeu qui est amusant. Là. C'est exactement le mot que j'allais utiliser. Les codes, je trouve, dans ton type d'humour, ça paraît vraiment beaucoup. Puis plus spécifiquement, tu as fait le Triangle Show récemment qui parodie un peu plus clairement le Gong Show. Ouais. Assurément, ouais. C'est quoi le feeling d'avoir genre monté ce projet-là, puis pour une joke, tu parodies le Gong Show, puis genre tu remplis le club soda avec cette joke-là, genre, c'est malade? Ouais, c'est une joke qui a quand même coûté pas loin de 10 000 $. C'était quand même compliqué à faire, mais... Non, mais ceci dit, j'aime ça amener les idées loin, là, parce que tant qu'à le faire, je me dis, on va le faire pour vrai. À ce jour, je suis pas convaincu que c'est excellent, là, le Triangle Show, dans la mesure où, genre, moi, ça me fait rire, mais le niveau est pas clair. Tu sais, je suis conscient de ça, mais j'avais le goût de faire l'exercice jusqu'au bout, ne serait-ce que pour faire rire une poignée d'initiés. Mais je suis conscient que c'est pas tout le monde qui a les clés de ça, mais c'est voulu. Tu sais, c'est voulu. J'ai fait Je me suis dit, regarde, tant qu'à le faire, on va le faire jusqu'au bout. Fait que, tu sais, je suis fier du produit, du line-up, mais même comme juge, en le faisant, moi, Mike puis Vincent, on savait pas comment réagir parce que on est en personnage, mais on réagit à des personnages qui font du faux mauvais stand-up. Tu sais, il y a plusieurs layers, là. On s'entend que c'est pas simple. Tu copies-tu les vrais juges ou tu donnes des vrais commentaires? Puis en même temps, il y a un public, fait qu'il y a l'aspect de performance aussi qui rentre là-dedans. Complètement, tu sais, c'est live, là. Fait que honnêtement, je suis content de l'avoir essayé. Je considère que c'est imparfait comme produit, mais j'en suis quand même fier. Puis, tu sais, l'idée, c'est d'expérimenter, c'est de garder de faire quelque chose un petit peu différent, entre guillemets. Puis, c'est ça. C'est malade. Je veux prendre un dernier petit moment avec toi pour parler de ton prochain show, en fait, là, parce que j'ai eu la chance de te croiser sur une soirée de rodage il y a quelques semaines, quelques mois déjà. Exact. Puis j'avais l'impression que ton matériel était déjà béton, là, pour les gens, t'es rendu où dans ton processus, puis tu prévois sortir ça dans combien de temps à peu près? Ouais, ben nous, on s'est vu ce printemps... Avril, je pense. Ouais, avril, dans Villeray. C'était cool en crise comme soirée. Là, je suis rendu que j'ai fait mon show, mon heure et quart, là, je suis rendu à 1h15. Je l'ai fait comme une dizaine de fois au terminal. Nice. Puis là, j'ai comme trouvé ma fin. Tu sais, là, j'ai vraiment ma structure. Fait que, tu sais, je pense qu'on a un genre de 80% de... Tu sais, le show, il fonctionne bien. Je suis vraiment content. Puis moi, étant quand même assez difficile avec moi-même, tu sais, je vais le têter le plus possible. Tu sais, la première va être, j'ai pas la date devant moi, mais genre justement avril, je pense, 2025. Okay. Fait que là, je prends mon été pas mal off, à l'exception de quelques shows, justement mon Comédia Montréal extérieur. Puis
une coupe d'affaires, mais je reviens officiellement, le rodage commence en octobre, en salle. Tout le circuit des salles, des petites salles, des petits Champlain, etc. Fait que je vais faire ça une trentaine de dates, puis après ça, on rentre le décor, puis zip, zap, zip. Malade. Est-ce que c'était important pour toi d'avoir une ligne directrice ou tu t'as fonctionné par idée qui rentre puis tu gardes le meilleur de tout ça finalement? J'avais pas vraiment d'appréhension. Le show s'est vraiment construit un peu par lui-même. Ce que je voulais pas faire par rapport à mon premier show, c'était que je voulais pas faire un collage de juste des bons numbers. C'est-à-dire, c'est un peu ça que je veux quand même. Là, je veux que ce soit des bons numbers collés ensemble. Mais ce que je veux dire, c'est que j'essayais de le penser un peu plus comme un tout. Il y a un filon directeur vraiment plus fort. Sans dire qu'il y a une seule thématique dans le show, il y a quand même un récit qui est très personnel. Je parle de mon processus de procréation assistée, en fait. C'est un peu le squelette du show. Ça fait une boucle un peu. Puis, à l'intérieur de tout ça, évidemment, on se promène. Il n'y a pas qu'un thème. Là. Je voulais pas faire un genre de Mike Birbiglia. Ça existe, là, surtout aux States, là, des shows concept. Ouais. C'était pas ça l'idée. Là. On est dans le stand-up quand même, on change de sujet. Ouais. Mais d'avoir un squelette plus personnel, ça me permet vraiment de le porter de manière un peu plus sentie, émotive. Je trouve que le show il est moins anonyme. Mon premier show, je pense qu'il était fort, mais il y a beaucoup de numéros que quelqu'un d'autre aurait pu faire les mêmes jokes, ça n'aurait rien changé. Qui était plus dans l'observation autour de toi plutôt que de partir de sujets 100% personnels. Exact. Ouais, c'est ça là. Fait que c'est un peu plus incarné. Puis je crois qu'il est plus drôle et plus. Tu sais, dans le sens aussi, on s'améliore comme c'est un métier, tu le sais, là. C'est un métier que plus on en fait, plus on comprend c'est quoi notre personnage de scène, c'est quoi notre flow, notre rythmique. Fait que tu sais, je trouvais ça cool. Après 3 ans à écrire du sketch, du Club Soli, j'avais presque pas écrit de stand-up en 3 ans. Je me demandais comment ça allait se passer, l'écriture du nouveau show. Parce que t'as roulé ton premier show pendant ce temps-là, mais vu qu'il était écrit, t'as pas rejoué dedans, en fait. Exact. J'ai écrit j'ai modifié des trucs, j'ai écrit des numéros spéciaux pour des galas, des trucs, mais essentiellement, j'ai écrit du sketch pendant 3 ans. Fait que là, de retourner à l'écriture stand-up, je me demandais si ma plume allait être fatiguée. Puis au contraire, je la trouvais comme si j'avais une nouvelle énergie d'écriture, plus de. Je sais pas, comme si mon muscle créatif, il s'était juste amélioré, en fait. C'est malade. Puis finalement, il y a une dernière question qui m'a popé parce que tu as nommé Comédia Salut Montréal. Là. Est-ce que ça fait un moment que tu sais que tu fais ça ou c'est vraiment au moment où Juste pour rire, on dit il n'y aurait rien, Comédia t'ont comme appelé? Ou... Ça a été quoi le processus? J'ai l'impression que tout s'est un peu fait vite. Là. Ah ouais, carrément. Là, j'ai pas le timeline devant moi, mais je te dirais comme 2 semaines avant la conférence de presse, je pense qu'ils nous ont contactés. Wow. Ouais, c'était vraiment dernière minute. Tu sais, je pense que Comédia faisait toute la transaction de racheter une partie de Juste pour rire. On savait qu'il y avait déjà du financement qui avait été octroyé par différents paliers de gouvernement. Fait que je pense que Comédia a saisi l'opportunité avec leur savoir-faire d'organisation de festival. Ils ont vu le créneau à combler. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour Montréal. Ça aurait fait un petit vide, je trouve, la place des festivals sans humour. Cette année, même si l'offre d'humour à Montréal estival est déjà très bonne, j'enlève rien à des mini-fests ou à des super bons festivals qui roulent déjà, mais je pense que d'avoir une programmation, surtout, je pense, aux shows gratuits, là, je trouve ça cool vraiment d'offrir ça à un grand public, beaucoup d'événements gratuits au cœur de Montréal. Moi, je trouve ça cool. C'est qu'il y a une grande offre. Il y a une grande offre, mais ces offres-là vont chercher des publics différents, en fait. Exact. T'sais, moi, je pense qu'il y a une manière de ne pas se cannibaliser si c'est une grosse ville avec le tourisme, etc. Bref, quand ils m'ont approché, c'était un peu l'idée de faire une carte blanche. Ils m'ont dit avec qui tu veux partager la scène. J'ai donné plein de noms. Puis, moi, je veux saluer leur ouverture parce que, tu sais, ils m'ont pas fighté pour avoir des noms connus que j'avais pas le goût de mettre sur le line-up. Écoute, tu sais, ils ont mis quand même Doua, Mi Benson Sylvain, Anna Sassouna, qui sont, à mon avis, genre des top stand-up, mais qui sont moins connus du grand public, exemple. Puis, je trouve ça vraiment cool qu'eux, il y ait eu la confiance en ces gens-là. Puis, en moi aussi, de dire, regarde, on te fait confiance, le show va être bon. Puis, on te calisse à la plus grosse scène. Ça va être fou.
C'est malade, je suis super content pour tout ce qui t'arrive, puis j'ai déjà hâte de voir les autres projets là, après le Soli Podcast. Tout ce que le Club Soli prend plus comme place, j'ai hâte de voir ce que ça va amener comme projet. Je te remercie full pour ton temps, c'est pas plus compliqué que ça, man. C'est fin, mon chum. Merci. Je te souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Merci encore à Arnaud Soli pour son temps, c'est génial, c'est tellement généreux, j'adore ce gars-là, c'est une légende d'impro, il écrit du bon stand-up, il écrit des bons sketchs, il est funné dans tout ce qu'il fait, honnêtement. Fun fact, je sais pas en plus si les gens savent, mais il a lâché l'art visuel pour se rendre où est-ce qu'il est rendu. Puis je suis content que sa carrière aille bien parce que historiquement, les gens qui ont lâché l'art visuel, ça a pas toujours bien viré. C'est fou, on lui a offert de faire une saison 4 et il a dit non. Moi, j'imagine une madame genre Julie Snyder qui est comme Arnaud, est-ce que tu veux continuer? Et Arnaud a dit cette offre est refusée. C'est le move le plus badass depuis que Olivier Primo a décidé de conquérir le monde du fast-food avec Rachid Badouri. Il y a peut-être du monde qui vient de découvrir que c'était une série télé. Là. Il y a peut-être du monde comme moi d'ailleurs qui écoutait juste en extrait sur TikTok entre des vidéos de lighter et de couteaux. Quoi? C'est quoi ton algorithme? Un diagnostic de neuroatypique. Tellement un beau projet, puis je trouve ça malade qu'on est rendu avec plein de layers, là, tu sais, comme, le Soli Podcast, c'est comme une parodie de contenu web, puis il a sorti des bloopers de ça, c'est comme le Inception du web, là. C'est genre le scary movie du YouTube québécois. L'épisode du Soli Podcast qui a fait le plus jaser, c'est le Triangle Show, la parodie du Gong Show avec comme juge Mike Ward et Vincent Léonard, qui est le meilleur duo depuis Deux Frères ou les Toasts Creton Moutarde. Avoir les critiques de son premier show, clairement son deuxième est plus attendu qu'une clim achetée sur Marketplace cette semaine. Qui vend une aire climatisée en semaine de canicule? Genre, Je sais pas. Clairement, quelqu'un qui l'a pété il y a 4 ans qui s'est dit cette semaine, ça vaut 400. Comme fan d'Arnaud, je suis super content d'apprendre que son deuxième one-man show va être encore plus personnel. Juste aujourd'hui, je m'attendais pas à avoir 20 minutes avec lui en camisole dans son sous-sol. Prochaine étape, clairement, il se met à nu sur scène. Si t'as le goût d'écouter des podcasts, cette semaine, sous-écoute recevait Arnaud Soli et Tommy Néron. Les Sportiches avec Martin Vachon et Frank Grenier étaient live avec Mario Tessier. Couple ouvert recevait Eddie King. Deux Princes étaient avec Thomas Levac et Julien le stagiaire. Tout le monde sait recevait Pascal Marino. Tissé serré de Jay Fournier était avec Richardson Zephyr. Au Frenchcast, l'invité était Émile Coury. Et les juges du Gong Show étaient Félix Auger et Charles-Antoine Desgranges. Sujet d'hiver, Dom Babin annonce une tournée gaspésienne. Jay Fournier fera le 100e épisode de son podcast live chez KO le 27 juin. Anna Sassouna annonce des supplémentaires pour Arabe Docile. L'édition 2024 du festival Nord de Rire aura lieu du 4 au 6 juillet à Mirabel. Mike Ward sort les extraits de son dernier spectacle. Alex Lévesque devient le nouvel animateur des soirées d'humour à l'Hurlu. Et le Kickback à Comédia Salut Montréal animé par Eva Alexo et Erika Suarez. Merci d'avoir été à l'écoute. À la semaine prochaine. En mars dernier... Qu'est-ce qui se passe? T'es juste tombé, là. J'ai manqué à la table. J'ai manqué à la table. J'étais comme... Je peux pas me monter, ce plan-là. Ça peut pas être ma tête de moi. Il est comme... Arnaud! Ton coude était comme... Si tu manques un mot, je vais sauter. Je vais sauter! T'es comme... Bienvenue! C'est sûr que... J'ai jamais vu quelqu'un trébucher assis. C'est sûr qu'au son, on m'entend comme une piste de F1. Quelqu'un en audio qui était comme j'avais pas des bons billets pour le podcast.